on a en Suisse, on a un réseau de producteurs et on a vu qu'il y a vraiment des gros changements de rendement par chaque année. C'est le problème de l'éclaircissage en bio. On ne peut pas faire l'éclaircissage chimique, malheureusement, et ça a des grandes influences sur la production, sur le rendement. Alors, là, on a le 2003. Ça, c'est des différentes parcelles, des différents producteurs. Et là, on voit par exemple, en 2004, il y a un peu de différence. Mais en 2005, par exemple, ils ont produit 100% en plus de ce qu'ils ont produit en 2003. Et en 2006, ils ont produit 50% en moins de ce qu'ils ont produit en 2003. Donc vous voyez vraiment des grands changements dans le rendement. Et cette différence, elle a aussi, ce n'est pas seulement le rendement qui change, mais c'est la qualité qui change. Il y a une grande différence dans la qualité chaque année. Et pour les producteurs, c'est aussi après un problème. La qualité elle ne va pas bien et les rendements ils ne sont pas stables. Donc justement, le problème production bio, l'éclaircissage, ce n'est pas encore réglé. Aussi avec, on a vu chez Mimocosta, avec la mechanical thinning, et ouais, c'est pas encore idéal, on n'a pas vraiment trouvé une méthode mécanique qui marche si bien comme l'éclaircissage chimique. Et puis, un autre risque, c'est qu'est-ce qui se passe si le prix il diminue. On a vu en toute l'Europe, il y a beaucoup de producteurs qui peut-être aussi, peut-être ils veulent aussi produire sans produits synthétiques, mais peut-être ils aiment bien aussi ce prix beaucoup mieux. Alors ils ont fait du bio, on a vu des 100 hectares en plus en Italie, en Autriche, 90 hectares en plus en France. Et le problème c'est que comme le rendement est plus petit en bio, si le prix descend, l'influence est plus grande dans ce qui gagnent les producteurs à la fin. Là, on a fait des analyses de sensibilité et on a dit, ok, l'optimiste, il a 5% plus de prix, de rendement et de qualité. Et on voit que dans la production bio, le pessimiste qui a 5% au moins de prix, de rendement et de qualité, bon, à la fin, il a vraiment des grands problèmes économiques, il n'arrive pas à amortiser sa production, il n'arrive pas à couvrir les coûts. Et, bon, ici, on a changé en fait tous les facteurs clés, mais le prix, il a une influence beaucoup plus importante dans la production bio que le rendement, parce que le rendement est très petit. Et donc, il est vraiment très important. Et si le prix bio il diminue, les producteurs ils vont avoir encore plus de problèmes dans la production, parce qu'ils n'arrivent plus à couvrir les coûts. Alors, justement, pour aider un peu les producteurs à prendre de bonnes décisions et pas seulement produire du bio à cause, disons, du meilleur prix, on a, dans Isafruit, il y a deux modèles, deux utiles pour les producteurs. Un s'appelle Profit Fruit et c'est un modèle économique. Et c'est assez simple à utiliser. Et il sert justement pour calculer qu'est-ce qui se passe dans ma parcelle si j'ai un rendement plus grand, qu'est-ce qui se passe si le prix augmente ou si le prix diminue, qu'est-ce qui se passe si j'ai une meilleure qualité. Et à la fin, les producteurs ils peuvent regarder qu'est-ce qui se passe avec les profits dans la parcelle.
Et aussi avec ces instruments, les producteurs ils peuvent aussi simuler qu'est-ce qui se passe si je produisais en bio avec mon profit. Le modèle, ce tool, il est en 4 langues. Pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait fini, mais il va être disponible dans Internet. Et les producteurs, c'est un peu aussi utile pour jouer avec. Pour les producteurs, c'est aussi important de comprendre c'est quoi les chiffres clés utiles à ma production, importantes pour ma production. Là, on voit un print screen une masque de profit fruit. Alors, vous voyez, on peut mettre dedans le numéro d'arbre, le rendement, combien on a de pertes dans la production et les hectares. Et puis, les producteurs ils peuvent mettre toutes leurs données dedans, tout ce qu'ils savent. Et puis, ça calcule à la fin la marge brute, mais aussi le profit. Et aussi des facteurs importants à savoir par kilo, les coûts de production par kilo par exemple. Puis on a un deuxième outil qui est un aide à la décision pour les producteurs. Et avec ces outils, on regarde toute la production, pas seulement disons la partie économique, mais aussi la partie sociale et la partie technique de la parcelle. En combinaison, disons, ces 3 composantes, et on met on combine tout de façon hiérarchique. Le producteur, il peut compiler comme un questionnaire et puis il peut évaluer un peu sa production, sa parcelle. Et puis à la fin, avec ce modèle, ça sort est-ce qu'il est bien pour la production bio ou c'est peut-être pas le cas de changer en bio. Et ça c'est aussi honnête parce que du coup le producteur il pense à plus de ce que c'est important pour la production. Donc pas seulement des choses très claires que c'est important pour la production bio, est-ce que j'ai beaucoup de maladies ou pas, mais aussi peut-être est-ce que je peux vendre mes pommes et est-ce que j'ai une coopération avec d'autres producteurs bio dans la région. Et ça, tous ces facteurs ensemble, ils aident vraiment les producteurs à prendre une décision et aussi à penser est-ce que j'ai tout pour être un bon producteur bio. Là, on voit une partie du modèle, comment le modèle est construit. Et là, il y a François Varlop, c'est lui qui s'occupe du modèle. Et ce modèle est fait chez Grab à Avignon. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez le demander après.